Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti pour le lundi 11 avril 2022. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, merci de donner des beaux messages. Oh, il y a toujours des beaux messages dans les méditations bouddhistes, on est bien d'accord. Hommage à toi, dame dont la couronne est un croissant de lune serti de pierres précieuses qui étincellent. À partir de tes nattes, le Bouddha Amitabha émet des rayons de lumière éternelle. Waouh! C'est un beau message pour les polarités féminines, ça, hein? Oui, le féminin sacré est à l'honneur. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et oui, les femmes qui sont vraiment dans leur vie spirituelle, qui, bien sûr, n'ont pas que ça, on est d'accord, on est aussi dans la matière, donc il faut aussi s'occuper de choses un peu plus réalistes, on est bien d'accord, un peu plus concrètes. Eh bien, sachez, mesdames, que aujourd'hui vous êtes à l'honneur. Hein. Ah, magnifique, magnifique, en effet. Là-haut, ils savent hein, que les femmes en donnent beaucoup, eh oui. Et ils nous rendent hommage aujourd'hui, vous voyez, c'est beau, c'est magnifique. Ils nous disent que nous sommes bénis, que nous sommes lumineuses et que nous sommes entourés de pierres précieuses. C'est magnifique. Et nous avons bien des rayons de lumière éternelle qui viennent à nous et qui émanent de nous parce que nous sommes dans l'amour, n'est-ce pas, mesdames? Et oui, alors je sais qu'il y a des hommes dans les polarités féminines. Je ne fais pas de sexisme, ce n'est pas le style ni de moi ni de ma chaîne, ça ne l'a jamais été. Donc vous adaptez, hein, moi je suis désolée. Vous voyez, dans les cartes, on ne dit pas polarité féminine, on dit dame. Ok? Donc je reste sur mes... Oui, je le dis parce que c'est important. Le nirvana se trouve là où il n'y a aucune naissance, aucune extinction. Ça c'est important. On le trouve dans l'état de Tata, qui transcende toutes les catégories élaborées par l'esprit, car il s'agit de la conscience interne du Bouddha. Voilà, ça nous parle vraiment de pleine conscience, de n'être ni dans le hier, ni dans le demain, de n'être ni dans le début de quelque chose, ni c'est-à-dire on sort de ce côté linéaire. Hein. Le temps est linéaire sur la planète et c'est une forme d'emprise. On sort de ce truc-là et on est juste dans sa lumière, dans ce moment. Et là, on trouve le nirvana. Là, on trouve la paix. Là, on trouve cet état de tatata. Puisque c'est l'ultime, il y a le tout dedans. Et du coup, on sort aussi de cette magnifique construction humaine, hein, hiérarchie, catégorie. Oh, t'as eu tel diplôme, moi j'en suis là, patati, patata. On est tous comme ça, bien sûr. Et ça, c'est important parce qu'en fait, tant qu'on est dans ces catégories, dans ces étiquettes, dans ces règles, on est quelque part enfermé encore dans l'ego. Ben oui, je sais. Moi la première, hein, on est bien d'accord. Et c'est quand on sort de tout ça, qu'on est dans autre chose et qu'on est dans cette nouvelle dimension, cette 4D. Et là, on est beaucoup plus connecté à l'essence première de notre être, le plus lumineux soit-il, puisse-t-il être, en tout cas dans son essence profonde. Et on perd complètement cette prise, hein, cette connexion avec cette notion de « pour faire ça, je dois faire ça ». Non, on fait les choses instinctivement. Quand on est connecté à sa part divine, on ne fait pas les choses parce que, on les fait juste parce qu'on les ressent comme ça. Il n'y a pas de logique cohérente, je dirais. Et ça, c'est des très beaux messages pour aujourd'hui. Donc, mesdames, ouais, les belles divines, eh bien, vous êtes aujourd'hui consacrées, n'est-ce pas? Vous êtes mises à l'honneur.
les royaumes de lumière vous rendent hommage, et ça c'est magnifique. Et puis, eh bien pour tous et toutes, hein, parce que là il n'y a pas de distinction, essayons de rester dans l'instant, essayons de rester dans notre pleine conscience, ni préoccupés, ni juste dans cette paix, cet alignement intérieur qui dépasse les catégories ô combien humaines et égotiques, n'est-ce pas? Eh oui. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 11 avril 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 11 avril 2022. Donc, mesdames, on ne perd pas, hein, on ne perd pas espoir, on ne désespère pas. Plus on est dans notre bel amour, notre belle nature, notre belle lumière, et plus nous sommes bénis, n'est-ce pas? Eh oui. On est bien d'accord. Allez, merci de me donner des beaux messages. Oh, superbe. L'influence. L'innocence, et oui, le fameux valet de coupe. Vous savez, parfois je vous dis dans les tirages, ah, un geste de pardon, de paix. Bon, c'est ça, c'est l'innocence. C'est cette belle innocence confiante, spontanée, franche, simple, qui est sans calcul, hein, qui est authentique et qui est aussi, qui a un petit côté inattendu. C'est beau ça. Alors, ce qu'on va nous expliquer, bon, elles sont sorties à l'envers, donc ça nous prouve que c'est fini. La dispersion, hein, eh oui, de cette situation compromettante, oui, ça c'est un peu, vous savez, c'est les mariages organisés, les mariages forcés, c'est un peu les histoires de karmique, je dirais. La beauté de ce qui est petit. Voilà. Donc, en ce moment, à cause de ça, quand mes cartes sortent à l'envers, il y a toujours un message. En fait, c'est fini ça, vous voyez, c'est fini ce côté de se disperser, de se perdre dans un mariage où il n'y a pas d'amour, mais c'est un truc arrangé, et dans lequel on ne peut que finalement s'attacher à des petites choses parce que ben il n'y a pas de grandes choses. Si vous voulez, un mariage sans amour, ça manque un peu d'envergure, n'est-ce pas? Donc on s'attache à des petites choses. Et voilà. Et vous voyez, cette innocence, c'est parce que il y a de la séduction, il y a de l'attraction mutuelle, il y a de l'affection sincère, de la connexion, du magnétisme. Oh, c'est beau, puis derrière, on va vers la joie. Oh, ben écoutez, c'est tout ce que je peux souhaiter à tout le monde, n'est-ce pas? Celle-là, je les laisse à l'envers pour bien qu'on comprenne que tout cela n'est possible que grâce au fait qu'il y a eu une fin de quelque chose qui finalement empêchait certaines personnes, je vais dire les choses comme ça, de pouvoir atteindre leur innocence, voyez, leur spontanéité, leur sincérité. Et ça, c'est magnifique parce que, comment dire, bah pour moi, ça me parle de gestes de gentillesse, de gestes dans lesquels il n'y a pas, ou dans lesquels il n'y a pas, voyez, de calcul. Et cette innocence, elle ne peut avoir lieu que si on est vraiment mature, que si on a guéri, que si on est capable d'écouter son cœur, et oui, bien sûr, et que de bien comprendre que notre cœur, c'est la meilleure façon de faire face à toutes les situations, les expériences qu'on a pu vivre dans notre existence. L'innocence, c'est vraiment cette capacité de non seulement entendre notre petite voix intérieure, de lui prêter attention, mais aussi de mettre spontanément en action le message qu'elle nous transmet. Cette innocence va avec, vous savez, cette notion de... Vous savez, quand on pratique la gratitude, à un moment,
La vie n'est plus une vaste succession de problèmes, mais c'est une succession d'aventures. Vous voyez, ça change un truc, ça change le regard. Ben, c'est un peu ça. Cette innocence, on ne peut pas l'avoir si on a l'impression que la vie dans laquelle on est, qu'elle soit actuelle, passée, future, est un vaste problème à résoudre. Vous voyez, tant qu'on est dans cette connotation négative du problème, on ne peut pas être dans l'innocence. En revanche, quand on est dans l'instant présent, et qu'on est donc dans ce qu'on nous explique, hein, cet instant présent libère du côté problématique de la vie, et parce qu'il n'y a rien à défendre, on est dans l'instant présent, on n'est pas en train d'imaginer ce qu'on va faire demain, de préparer une stratégie, d'anticiper, et on n'est pas en train de ruminer ce qui s'est passé hier, vous voyez, on est dans l'instant. Et quand on est présent, ben, dans le moment, quand on est dans cette pleine conscience, eh ben, il y a un bel émerveillement qui se fait, vous voyez, parce qu'on est bien plus en connexion avec notre part divine qu'autre chose, et ça nous rend l'innocence du regard d'un enfant. Ça nous permet d'être beaucoup plus spontané, authentique, et puis ben, tout ça avec l'influence. Que voulez-vous que je vous dise? Ça nous promet des jolies choses pour cette journée, n'est-ce pas? Parce que cette attraction qui est naturelle n'a rien à voir avec le physique de l'autre. Ça, c'est important. Et elle n'a rien de rationnel, cette attraction, on le sait. Elle n'est pas non plus dans une forme de « Oh, je suis attirée par un tel parce que y a ça et ça qui m'intéresse. » Non. C'est ni rationnel, ni calculé, ni intéressé. Hein. Ça, tout ce qui était calculé, rationnel, intéressé, c'est sorti à l'envers, c'est fini. Donc on peut arriver enfin à cette innocence, vous voyez, parce qu'on n'est pas justement dans cette notion de... Vous vous rappelez, souvent je vous parle du paquet de farine qu'on trouve sur l'étagère de Monop. Oui, c'est pas pour faire de la pub à Monop, ça peut être un Leclerc, un Lidl, ce que vous voulez, on s'en fout. Enfin bon, sur une étagère d'un supermarché, on va dire comme ça. Ben voilà, là c'est pas le paquet de farine, je l'achète parce que... D'abord parce que je peux l'acheter. Ouais. Et ensuite, parce que, bon, bah, il a telle et telle propriété qui m'intéresse, ou telle apparence qui m'intéresse, on sort du côté trophée, du côté intéressé. Et parce que, voilà, cette attraction qui défie l'entendement, elle est naturelle. Elle n'a rien à voir avec un intérêt, ou avec, comment dire, un truc rationnel, quoi. Donc là, on nous parle vraiment de deux personnes qui ont le désir de partager sans retenue et qui ont confiance dans le caractère sacré et qui défie l'entendement du lien qu'elles ont entre elles. Et oui, on est bien d'accord. Eh bien, pour aller de l'avant, il suffit d'avoir un peu d'entraide, enfin beaucoup d'entraide, beaucoup de respect et de non-possessivité. Ben oui, parce que du coup, comme il y a quand même eu quelques jupons, on est bien d'accord, si on est dans la possessivité, on est dans, les remontrances, on est dans demander des comptes. Et ça empêche de faire les choses de façon spontanée, avec respect et avec confiance, n'est-ce pas? Et ça, c'est important. Puis cette notion d'entraide, parce que on n'est pas dans la dépendance. Non, il n'y a pas de dépendance à l'autre. Chacun est indépendant. On est dans une interdépendance. C'est-à-dire que c'est de la co-création, c'est pas de la codépendance, ça va plus loin. La codépendance, c'est rester avec quelqu'un parce que, on n'a qu'une trouille, c'est d'être seul face à la vie, c'est tout. La base de la codépendance, c'est ça. C'est des gens qui ont trop peur pour être capables de... Attention, comment dire? Je dis ça avec une forme de jugement, mais c'est pas dans le jugement. C'est juste que, bon, on en a tellement parlé de la codépendance, on connaît. Vous voyez, c'est ça, cette carte de séduction, d'attraction mutuelle,
ça nous sort du côté, vous savez, le côté stable, sûr, établi, rationnel, bien dans sa peau, je suis sûr que, ben non. Ça, c'est exactement l'inverse. Ça nous oblige à nous dépasser, ça nous oblige à aller plus loin, ça nous oblige à, toujours, ça nous stimule, ça nous oblige à être dans cette connexion malgré nous. Et oui, parfois c'est lourd à porter, on le sait. Et puis d'autres fois, quand l'inattendu nous envoie de belles, comment dire, manifestations de cette franchise, de cette confiance, de cette innocence, avec une grande simplicité dans laquelle nos enfants intérieurs sont tout à fait présents, eh bien, ça nous rassure aussi, c'est des véritables cadeaux, n'est-ce pas? Ouais, on est d'accord. Oh, j'ai des frissons partout en vous disant ça. Oui. Alors, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 11 avril 2022. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci pour les beaux messages de cette belle journée. Ah ouais, il y a de la lutte, hein. Eh oui. Ça, c'est le cavalier d'épée, vous savez, c'est celui qui se bat pour faire entendre sa vérité. Et puis, il y a aussi... ah bah oui. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? On veut construire des fondations stables, on veut aller vers l'harmonie, la paix, la vie heureuse. Intéressant. Eh oui. Et pour faire ça, il faut faire une grande introspection pour réussir ça. Parce que bien sûr... on a une expérience de l'existence qu'il va falloir passer au crible. Et ben oui, pour trouver la lumière dans tout ça, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on atteint? On atteint la maturité. Donc, il y a, alors, homme, femme, je ne sais pas, vous adaptez à votre vie, n'est-ce pas? En tout cas, il y a des personnes aujourd'hui qui vont se battre. Pour... bon, alors, ils sont pas dans la bonne énergie, on est d'accord, mais ça colle assez bien avec ce qui nous était annoncé dans ces 3 cartes qui sont sorties à l'envers, c'est-à-dire les unions arrangées, c'est plus possible. D'où cette notion de combat, parce que ça ne rend pas heureux, d'accord? Avoir uniquement des toutes petites choses, des petits détails dans la vie qui nous permettent de nous dire « Ah, c'est quand même pas si mal », c'est pas suffisant, ça nourrit pas son homme. Et du coup, ben, on est dans cette histoire-là, quoi, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont être dans ce besoin de se battre par rapport à une situation qu'ils ont certainement choisie, qu'ils ont certainement... dans laquelle ils ont participé. Nul ne vit une expérience en étant... on n'est pas des bébés, on est des êtres humains avec un cerveau, un cœur, une âme, un corps, une psyché, un ego. Donc on est tous acteurs de nos vies, on le sait. Les personnes qui ont l'impression de subir la vie qu'elles ont plus besoin d'aller voir un thérapeute, un psychanalyste, pour comprendre qu'elles sont actrices de leur vie. Bien sûr. Reprendre son pouvoir, se défaire d'une situation qui nous soumet pour pouvoir faire l'ascension. On en est tous passés par là, un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre. Donc, et oui, vous savez, le triangle de Karpman, qui définit parfaitement l'ego, pour les psys, c'est victime, bourreau, sauveur. Donc tant qu'on est d'accord pour être victime de la vie qu'on mène, et qu'on considère qu'on n'a aucun pouvoir, puisque finalement on se considère victime, eh bien on est englué dans l'ego, on est bien d'accord. Donc on a des choses à guérir. C'est pourquoi il est important pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire avancer vers une harmonie, vers la construction de quelque chose de beau, quelque chose à deux en plus. Eh bien, il faut faire cette introspection, il faut faire ce travail sur soi pour comprendre en quoi on a participé. Ben oui. À partir du moment où on refuse de reprendre son pouvoir face à des personnes qui nous imposent des situations qui sont certes
plus ou moins agréables, on va dire les choses comme ça, parce que peut-être qu'il y a quand même des choses agréables dans des mariages arrangés. Peut-être que tout n'est pas que mauvais, je ne sais pas. Je ne peux pas en juger. Mais cette notion de je veux me battre pour faire entendre ma vérité me laisse entendre que c'est pas si agréable que ça, voilà. Et puis l'idée c'est vraiment de créer quelque chose de beau, de lumineux et quelque chose d'harmonieux. Et donc ben voilà. Cette grande introspection pour trouver les réponses aux questions qui s'imposent, pour trouver sa lumière intérieure, me renvoie au fait d'aller voir un psychanalyste ou un psychothérapeute. Vous voyez, mais quelqu'un qui fait ça tout seul, oh, ben ça va prendre des décennies. Si vous vous consultez un professionnel, les choses iront beaucoup plus vite. Ça, c'est certain. Et oui, parce qu'il y a cette expérience de l'existence dont il faut tirer les bienfaits, dont il faut tirer les bonnes leçons pour atteindre cette maturité. Parce que tant qu'on se plaint d'être victime de la vie qu'on mène sans rien faire, on n'est pas un adulte, non. Et c'est important d'être capable de revenir à sa sincérité, à sa franchise, à sa propre simplicité naturelle, à laquelle nous sommes obligés de par cette attraction qui défie l'entendement. Intéressant comme message. Oui. Enfin aujourd'hui, les merveilleuses femmes, polarité féminine, divine, Pénélope, quel que soit le nom que vous donnerez à cela, sont à l'honneur. Et on vous rend hommage, mesdames. Et ça, c'est une très très belle journée pour vous. Et restez bien dans votre lumière. Restez dans cette entre-deux, dans votre pleine conscience, dans laquelle vous êtes connecté au tout. Parce que en face, il y a, comme vous pouvez le voir, des situations qui sont en train de se dissoudre, de se défaire, puisqu'elles ne sont pas alignées sur la vibration de l'amour. Et de ce fait, il y a des Ulysses, n'est-ce pas, des hommes, qui sont en train de comprendre qu'ils sont finalement quelque peu obligés de se remettre en question en profondeur pour pouvoir vivre d'une façon naturelle ce magnétisme, cette attraction qui défie l'entendement, vous voyez, cette connexion qui est mais plus forte que toutes les choses arrangées, logiques, rationnelles et bien matérialistes auxquelles ils ont pu être accoutumés jusqu'à présent. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.